Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter le BP Solar, le BP 3125, et de présenter aussi au niveau d'un schéma électrique comment est constitué le panneau. Donc au niveau électrique, en fin de compte, on a des cellules solaires qui sont toutes en série. Donc là, si on regarde la doc technique, on en a 36 cellules qui sont en série. Donc au niveau du schéma, donc chaque cellule solaire fournit entre 0,5 et 0,6 volts, hein, ce qui nous donne globalement, montage série, on a 17, entre 17 et 21 volts, hein, au niveau du panneau solaire. On a une diode d'anti-refoulement, hein, qui permet à ce que si on a plusieurs panneaux qui sont montés en parallèle, de ne pas débiter dans le panneau d'à côté. C'est-à-dire que le panneau ne peut être que générateur. Il peut que fournir du courant. Et cette diode évite que le courant aille dans un autre panneau et que un panneau devienne un récepteur s'il est mal éclairé ou s'il est défaillant. Donc là, on a un montage série, en fin de compte, hein, toutes les tensions s'additionnent, hein, pour donner une tension de 17 volts ici en simulation. Donc lorsqu'on regarde la doc, hein, du panneau photovoltaïque, donc on voit qu'on a une puissance maximale de 125 watts. En fin de compte, c'est le produit de U par I, hein, 17,6 fois 7,1, hein, donne la puissance max de 125 watts. On a un courant qui est donné, qui est le courant de court-circuit, hein, c'est-à-dire quand le panneau est court-circuité, on a un courant maximum de 754 ampères. Et puis quand le panneau ne débite pas en courant, on peut avoir une tension jusqu'à 22,1 volts. Alors ces paramètres, on les retrouve sur la caractéristique ici. C'est-à-dire que la tension max, eh bien, lorsqu'on ne débite pas, on est au-delà de 20 volts. Et puis vraiment quand le panneau est en court-circuit, hein, on peut avoir un courant jusqu'à entre 7 et 8 ampères. Voilà. Ça c'est le courant sur l'axe des Y, et puis sur l'axe des X c'est la tension. Donc le fait, hein, si on veut avoir le meilleur rendement, P égale U fois I, hein, en puissance, hein, donc on doit être dans cette zone là à peu près. Donc il y a des équipements qui permettent de mettre le point de polarisation du panneau pour avoir le meilleur rendement en puissance. Donc si on n'a aucun courant, P égale U fois I, donc on a une puissance nulle. Et puis si on n'a aucune tension ici, courant de court-circuit, U vaut 0, on a une puissance nulle. Donc il faut se situer à peu près dans cette zone là pour avoir une puissance maximale au niveau du rendement du panneau. Donc il y a des équipements qui sont spécifiques pour être sur le point de fonctionnement maximal du panneau. Voilà, donc moi je voulais vous présenter le fait que le panneau c'est un montage série, hein, et que après les panneaux sont montés en parallèle, et qu'il ne faut pas oublier la diode d'anti-refoulement, hein, qui est comme une diode le schéma équivalent haut, c'est le clapet anti-retour, voilà, au niveau équivalent haut hydraulique, clapet anti-retour, hein, qui évite qu'un panneau débite dans un autre panneau. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous présenter à travers la simulation et l'association série de cellules. On peut trouver ce document aussi qui est intéressant, l'énergie solaire et photovoltaïque, qui est très bien fait, et on présente bien la cellule ici, hein, qui fournit un courant continu et une tension entre 0,5 et 0,6 volts, hein, et que ces cellules sont montées en série. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.